j'aimerais vous parler des meilleures vacances que j'ai eues de toute ma vie. Vous ne le croirez pas, mais j'ai découvert une île habitée seulement pas de magnifiques filles. Ça paraît fou et peut-être même impossible, mais j'ai vécu les 3 meilleurs jours de ma vie à cet endroit. Le truc, c'est que c'est exclusif et c'est très difficile d'avoir un ticket. Vous devez les acheter en avance et prier pour qu'il n'y ait pas le quota d'hommes pour cette année. Alors oui, ce n'est pas simple d'y aller. Mais si vous arrivez tout de même à réserver un vol pour là-bas, vous ne le regretterez pas. Je me demandais alors où passer mes vacances une fois les cours terminés. J'ai été stressé toute l'année à cause du grand nombre d'examens pour lesquels je devais étudier. Vu que je n'ai eu que des A, mes parents m'ont promis de financer un voyage n'importe où. Mais je ne pouvais partir que quelques jours car ils m'ont également demandé de les suivre pour des vacances en famille. Mais avant que nous partions comme sur cette vidéo, appuyez sur vous abonner et activez les notifications. Ça vous fera vivre 20 années inoubliables de plus. Croyez-moi, ça marche. Je ne pouvais pas refuser car j'adore mes parents. Et en plus, ils paient pour mon voyage. J'ai alors décidé d'un endroit où je pourrais rester quelques jours et m'éclater. Honnêtement, je ne savais pas où aller. Je ne voyage pas beaucoup et je vais souvent aux mêmes endroits tous les étés, dans la maison de plage de mes parents. C'est un endroit superbe, croyez-moi. Mais après être allé là-bas tous les ans pendant 20 ans, je voulais un peu de changement. Surtout pour mes premières vacances solo. J'ai alors commencé à demander autour de moi des avis sur des endroits que je pourrais visiter pour 2 ou 3 jours. J'avais déjà pas mal d'idées et ça semblait super. J'ai commencé à faire une liste, mais tout à coup, un de mes amis m'a appelé pour me parler de cet endroit incroyable. Son nom était Marc et il m'a expliqué que c'était un genre d'endroit top secret. Nous devions nous voir chez lui pour parler de ça. Je pensais que c'était une blague ou quelque chose du style, mais je voulais voir mon ami. J'ai donc accepté d'aller le voir et on a commandé un repas à emporter. Pendant que nous étions en train de parler et de manger, il m'a expliqué qu'il y avait une île exclusive qui n'accepte qu'un certain nombre d'hommes chaque année. Il m'a dit, les plages sont superbes, le sable est blanc et propre, tout le monde est amical. Mais la meilleure partie, c'est que toutes les personnes qui vivent là-bas sont des femmes. J'étais mort de rire. Bien sûr, c'était un pur mensonge et je lui faisais savoir. Vas-y, Marc, tu mens, arrête de te foutre de moi, je lui disais en rigolant. Non, je suis sérieux, c'est une île très exclusive, ce n'est donc pas anormal que tu n'en saches rien. C'est un genre de refuge pour les femmes. Elles aiment avoir quelques hommes là-bas chaque semaine, mais pas tout le temps. Aucun homme n'a le droit de déménager sur l'île. Au début, je ne le croyais pas vraiment. Je veux dire que ça semblait trop bon pour être vrai. Comme le rêve d'un gars avec trop d'imagination. Mais petit à petit, il a réussi à me convaincre que peut-être ça pourrait être vrai. Il y a déjà été l'année dernière et il a aussi réservé un endroit pour cette année, mais il ne pouvait pas y aller. Marc a trouvé une copine et si elle apprend qu'il a visité une île comme ça risque de la mettre en colère. Il m'a dit, je ne lui ai jamais rien dit à propos de l'île. Tu dois donc te taire ou je risque d'avoir des problèmes. Marc a alors décidé de me donner son coin de paradis. Mais il me restait à payer le billet d'avion et l'hôtel. J'étais excité, mais je ne savais pas si je devais le croire ou pas. Ça semblait trop bon pour être vrai. Mais Marc est un super ami et il ne m'aurait jamais fait rater mes vacances juste pour me faire une blague. J'ai alors accepté d'utiliser l'argent que mes parents m'avaient donné pour payer le voyage. Je partirais dans quelques jours et plus le jour approchait, plus je devenais nerveux, honnêtement. J'étais inquiet sur le fait que ça pouvait être un mensonge ou bien que ce soit vrai. Si c'était faux, j'aurais gaspillé mon temps et mon argent. Mais si c'était vrai, étais-je prêt à être le seul gars sur l'île remplie de femmes magnifiques? Ça semblait trop intimidant. Le jour est finalement arrivé et j'étais très anxieux. J'avais mon sac de prêt et je suis arrivé à l'aéroport plus tôt que prévu. J'ai donc décidé de me reposer en écoutant de la musique. Au fur et à mesure que le moment de monter à bord de l'appareil approchait, j'étais surpris de voir que les personnes qui attendaient pour l'avion étaient toutes des femmes. Il n'y avait aucun autre gars, pas un seul, seulement moi. Je suis monté dans l'avion avec de magnifiques femmes. Elles avaient toutes plus de 18 ans et certaines autour de 40 ans, mais chacune d'elles était extrêmement bonne. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Il semblait que mon ami ne m'avait pas menti. Les femmes dans l'avion me regardaient avec insistance. Ça me rendait nerveux et ne pouvait m'empêcher de rire bêtement sans savoir quoi dire. Finalement, l'une d'entre elles m'adressa la parole. Elle me demanda « Salut, qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai répondu en rougissant « Bien, je vais sur l'île aux femmes. » Elle s'est mise à rigoler et un groupe de son âge fut de même. Elle répondit en rigolant « Vous n'êtes pas prêt pour tous les bons moments que vous allez passer là-bas. »
Il semblait qu'elles avaient l'habitude de se moquer des gars qui montaient dans l'avion et semblaient un peu nerveux. Nous avons parlé longuement, et elles étaient vraiment gentilles. Elles vivaient toutes sur l'île et y retournaient après avoir visité leur famille. J'ai donc demandé, en essayant d'être pas trop direct, pourquoi vivez-vous là-bas loin des hommes? Elle m'a alors expliqué. Bien sûr, on aime les hommes et être autour d'eux, mais on préfère vivre dans un endroit sans stress, où nous nous sentons en sécurité toute l'année. Quand nous voulons voir nos frères, pères et amis masculins, on retourne simplement sur le continent. C'est si simple. Et si nous voulons créer une famille, on retourne à la vie normale. Nous déménageons. C'était incroyable, et je ne pouvais pas croire qu'un endroit comme ça pouvait exister. Mais les filles ne pouvaient pas non plus passer du temps avec moi, n'est-ce pas? Je pensais toujours que c'était un genre de publicité ou une caméra cachée. Quand on a atterri, je suis allé directement à ma chambre d'hôtel. J'étais très fatigué du long voyage. Je voulais faire une sieste et puis dîner. Dans mon imagination, tout était déformé. Et le soir, je pensais voir plein de gars dehors. Ça semblait juste trop bon pour être vrai. Mais en même temps, je commençais à y croire. Je ne voulais tout simplement pas être déçu que ce soit un mensonge. Honnêtement, je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Quand je me suis endormi, j'ai commencé à faire un très beau rêve. Dans mon imagination, je marchais sur une magnifique plage remplie de femmes super bonnes et rien d'autre, aucun autre gars en vue. À part moi. Toutes les filles me regardaient, excitées que je sois là. Elles commençaient à courir vers moi en criant mon nom. Elles étaient heureuses de me voir et me sautaient dessus. C'était la meilleure sensation du monde. Je ne pouvais pas en avoir suffisamment. Et je commençais à les câliner tout en acceptant leur attention vers moi. J'ai dormi toute la nuit en ayant ces rêves sublimes, en ratant mon dîner. C'était pas grave, car ce qui est arrivé ensuite était inimaginable, tout comme mon rêve. Je me suis réveillé à cause de bruit à la porte. Je me suis habillé et j'ai ouvert la porte en pensant que quelque chose était arrivé ou si je devais changer de chambre. À ma grande surprise, il y avait plusieurs filles, toutes habillées en bikini, en train de me sourire. Et elles se sont toutes mises à rigoler. « Salut, vous êtes resté enfermé dans votre chambre toute la nuit? On a attendu que vous aviez atterri la nuit dernière, » elles m'ont dit. « Car vous êtes l'homme du mois. » Et évidemment, nous savons toujours dans quel avion l'homme du mois arrive. Je ne pouvais pas y croire. C'était réel. Une autre fille me dit « On fait une fête sur la plage, on aimerait que tu viennes. » Je ne pouvais pas m'arrêter de les dévisager. Elles étaient toutes si magnifiques. J'ai répondu « Ok, j'arrive, donnez-moi 5 minutes pour me préparer et je suis là. » Et puis elles sont parties en me saluant et en me demandant de ne pas être trop long. Je me suis changé, j'ai mis mon maillot et je me suis précipité dans les escaliers en direction de la plage. J'étais choqué de ne voir aucun homme. C'était vrai. C'était vraiment une île habitée que par des femmes. J'étais émerveillé de la beauté des femmes qui étaient là. Et elles étaient toutes pour moi. C'était comme le premier prix d'un jeu ou quelque chose comme ça. C'est fou, non? C'était un rêve qui devenait réalité. Il y avait de la musique et les boissons coulaient à flot. J'ai dansé avec les filles et on m'appelait pour faire des choses partout sur la plage. J'ai joué au volleyball, j'ai nagé, j'ai dégusté un barbecue, j'ai dansé et bien plus encore. Toutes les filles étaient très amicales et elles me draguaient. C'était les meilleurs moments de ma vie. Les choses devenaient de plus en plus sérieuses avec le temps, croyez-moi. Je dansais avec un groupe de filles très belles quand soudain une femme m'attrapa par la main. Je me suis retourné et j'ai vu la plus belle fille que j'ai vue sur la plage. Elle avait de longs cheveux frisés et les yeux marrons, et son corps était magnifique. Croyez-moi, je ne pouvais pas m'arrêter de regarder, mais ça ne la gênait pas du tout. Elle se présenta. « Salut, je m'appelle Sacha. » Quand je lui ai dit mon nom, elle s'est mise à rigoler et m'a dit « Je sais, tout le monde parle de toi dans la ville. » J'ai rigolé en supposant que c'était vrai. Être le seul homme attire beaucoup d'attention. Elle me dit avec un large sourire « J'aimerais aller ensemble dans ta chambre d'hôtel. » Je ne pouvais pas croire la chance que j'avais. J'ai immédiatement accepté et nous nous sommes précipités à l'hôtel. Une fois là-bas, on a commencé à s'embrasser et plus encore. Une chose à la fois et vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Les 2 jours suivants étaient également formidables. Mais je dois admettre que j'ai passé la plupart de mon temps avec Sacha. Elle était incroyable. Et j'étais fou d'elle. Et puis le moment de rentrer arriva trop rapidement. Et j'ai dû prendre mon avion de retour. Croyez-moi, quand je dis que je ne voulais pas rentrer. Sacha m'a promis de me rendre visite quand elle ira voir sa famille hors de l'île. Une fois rentré, j'ai appelé Marc pour lui raconter mon aventure sur cette île paradisiaque. Je lui ai dit « Tu disais donc la vérité, je ne peux toujours pas y croire. Merci de m'avoir recommandé cette île et de m'avoir aidé à y aller. Je pense y retourner l'année prochaine. »
Il m'a répondu tout en étant content pour moi. N'oublie pas de réserver longtemps à l'avance, ce n'est pas facile d'avoir une place. Sacha vient me voir le mois prochain et honnêtement, j'ai envie de la voir rapidement. Je n'ai pas pu m'arrêter de penser à elle et à l'île depuis que je suis rentré. Merci de m'avoir regardé. Que feriez-vous si vous découvriez une île remplie d'hommes ou de filles magnifiques? Faites-moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Randy a demandé « Salut Talia, comment a été la fête hier soir ?» Elle a ajouté en frappant les livres de ma main. « Oh, tu n'y étais pas? Ah, c'est vrai, c'est parce que je ne traîne pas avec des losers. Mais devine qui était là? Reynaldo, mon futur petit copain. » Puis elle est partie en ricanant avec ses amis. Bonjour, je m'appelle Talia. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous inscrire à notre chaîne. Ah oui, et n'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir ces magnifiques histoires en premier. Si vous le faites, vous trouverez la personne de vos rêves. Vous pouvez trouver que toutes les filles méchantes seraient restées au lycée, mais non, certaines d'entre elles vous suivent aussi à l'université. J'étais impatiente d'être aux vacances d'été pour pouvoir éviter Randy. Je savais déjà ce que je voulais faire pour passer le temps. Alors que je scrollais sur mes réseaux sociaux, j'ai découvert cette nouvelle série de télé-réalité, Island Troopers, qui était enregistrée quelque part sur les îles du Sud Pacifique. Ça ne serait pas romantique d'être coincé sur une île avec Reynaldo Castagne? Vous vous demandez qui est Reynaldo? Seulement le plus beau aventureux et capitaine de troupe des louveteaux que mon frère Davian n'avait jamais eu. Une après-midi avant de récupérer mon frère juste avant une rencontre, je suis allée dans la salle de bain et quand je suis ressortie, il y avait Randy appuyé contre la porte. Elle a dit d'un air colérique « Tu penses vraiment avoir une chance avec Reynaldo ?» Randy était aussi une capitaine de troupe. J'ai dit d'un ton froid « Bouge de là !» Randy a alors répondu en mettant ses mains sur ses hanches. « Et qui va m'y forcer ?» Alors que je marchais vers Randy avec mes poings serrés, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Madame Walker, la présidente des louveteaux, a dit « Oh, tu es là, Randy. J'ai besoin de toi pour finir le planning de notre retrait pendant les vacances d'été. » Randy a répondu avec un air innocent. « Bien sûr, Madame Walker. » J'ai regardé Randy se retourner et suivre Madame Walker. Finalement, j'ai trouvé mon petit frère et Reynaldo était aussi là en train de dire au revoir aux enfants des louveteaux. J'ai tout de suite senti mes jambes me lâcher. J'ai dit nerveusement « Hé, Reynaldo, tu as déjà entendu parler de Island Troopers ?» Il a répondu « Non. » J'ai dit pleine d'espoir, c'est une émission de télé-réalité dans laquelle 2 personnes sont seules sur une île. J'ai déjà envoyé ma candidature et je me demandais si tu aimerais être mon partenaire. On a une chance de gagner 2 millions de dollars. Je ne suis pas sûre de vouloir passer mes vacances sur une île déserte, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais ça ne serait pas une belle histoire de revenir pour raconter l'histoire à ta troupe? Comment vous avez survécu sur une île et comment vous avez mis votre entraînement de scout à l'épreuve? Je pense que les garçons seront très impressionnés. N'est-ce pas, Derrick? J'ai tourné autour de mon petit frère qui hocha la tête avec enthousiasme. Je pouvais voir Reynaldo réfléchir pendant qu'il essayait de peser le pour et le contre. Reynaldo a dit en souriant « Ok, je le ferai ». Il m'a donné son numéro et m'a dit de lui envoyer toutes les informations. On s'est dit au revoir et on a quitté le parking. Je me suis dit « Maintenant, il me reste plus qu'à convaincre mes parents ». Cette nuit-là, pendant le dîner, j'ai abordé sans détour le fait que je voulais passer l'été sur une île déserte avec un ami. J'ai dit à mes parents « Réfléchissez-y, je pourrais gagner 1 million de dollars, ce qui voudrait dire que je pourrais payer mes frais d'études universitaires. Qui tu irais sur cette île ?» Et avec mon frère a répondu en faisant des bruits avec sa bouche « Elle y va avec Reynaldo !» Mon père a alors dit en tapant la table du poing « Il en est hors de question !» J'ai alors dit en expliquant davantage « Papa, c'est pas grand-chose !» J'ai dit à mes parents qu'une équipe de caméramans serait là et qu'alors il n'y aurait rien de drôle entre moi et Reynaldo. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que le staff serait autour de nous, que pendant quelques heures par jour. Je leur ai aussi assuré que si je voulais arrêter en plein milieu, je serais autorisée à partir et rentrer chez moi. Mes parents m'ont dit qu'ils allaient y réfléchir et puis ils ont changé de sujet. Le lendemain, je n'y ai pas pensé quand mes parents ont dit qu'ils allaient récupérer Derrick à sa réunion. J'étais heureuse car j'étais en retard avec quelques devoirs et j'étais contente de ne pas avoir à m'arrêter. Une fois rentré, Derrick a frappé à ma porte et il a appuyé sa tête contre la porte et a dit « Nos parents ont parlé à Reynaldo !» Puis il a souri avant de partir. Je me suis levée de mon bureau et je suis allée dans la chambre de Derrick. Puis j'ai fermé la porte derrière moi. Qu'est-ce que maman et papa ont dit? Qu'est-ce que Reynaldo a fait? Bon, d'abord maman a demandé à Reynaldo ce qu'il allait faire avec sa fille, seul, sur une île, et s'il avait l'intention de faire d'eux des grands-parents. Puis papa a dit à Reynaldo qu'il savait là où il habite et que ça ne le dérangeait pas de venir le voir à minuit s'il posait un doigt sur toi. Puis il s'est mis à rigoler. Mon cœur s'est arrêté et j'ai senti une partie de moi mourir ce jour-là. J'étais si embarrassée, mais l'idée de moi et Reynaldo sur une île déserte, sans Randy, m'a rendu le sourire. Peut-être que je n'étais pas aussi mauvaise que je ne le pensais. Je devais appeler Reynaldo demain et lui sortir les verres du nez.
Le lendemain, j'ai appelé Reynaldo, qui a été amusé par ce que mes parents avaient dit. Il a dit que j'avais de la chance d'avoir des parents qui s'inquiétaient pour moi. On en a rigolé et puis on a discuté quelques minutes avant de raccrocher. Mes parents ont aussi confirmé que je pouvais aller à l'émission. C'était le meilleur jour de ma vie. Cette nuit-là, j'ai rêvé que moi et Reynaldo étions coincés sur l'île. Je sirotais une noix de coco en cuisant du poisson sur le feu. Reynaldo était dans l'eau et le soleil couchant brillait sur son corps musclé alors qu'il attrapait du poisson à main nue. Finalement, le jour J arriva et j'ai dit au revoir à mon frère et à mes parents sur le quai. Je suis allée à la rencontre de Reynaldo et on est monté à bord du ferry avec l'équipage et les autres membres de l'émission. Ça nous a pris quelques jours avant de voir les îles et ces quelques jours étaient magnifiques. On a signé des docs disant qu'on ne devait pas interagir avec les membres de l'équipe de tournage, sauf si c'était une situation de vie ou de mort. L'équipe de tournage allait nous filmer 6 heures par jour. Une fois arrivés sur l'île, on avait le choix entre attendre que l'équipe de secours vienne nous chercher ou on pouvait partir ensemble à l'aventure si c'était trop dur pour nous. On allait également être approvisionnés en eau, mais on devait chercher notre propre nourriture et abri. Il y avait également quelques sacs stockés sur l'île. L'un en particulier contenait les affaires de l'émission de télé. Le ferry a accosté à chaque île et le directeur a appelé les noms de chaque équipe pour descendre. Moi et Reynaldo étions la dernière équipe à descendre du ferry. Il nous a fallu une dizaine de minutes à la nage pour arriver sur l'île. Je me suis traînée sur l'île et je me suis allongée sur le sable chaud. C'était les 10 plus longues minutes de ma vie. Après s'être reposé quelques minutes, on a pensé qu'on avait besoin de trouver des sacs à dos pour voir si on pouvait en avoir besoin, ainsi que le sac à dos de survie. Après avoir cherché un moment, on a trouvé un sac à dos. Il appartenait à un homme, mais je m'en foutais. J'avais juste besoin de changer mes vêtements mouillés dans lesquels j'étais. Dans le sac à dos, il y avait aussi un paquet de chocolat. Je n'ai jamais autant aimé les chocolats. Après cette baignade, j'étais affamée. On a trouvé un sac. Je pensais qu'on devrait aussi trouver un abri et puis chercher à manger. Reynaldo a dit oui de la tête. Il a balancé le sac de son épaule et on a commencé à chercher un abri. Heureusement, on a trouvé une petite cabane en bois qui n'était pas trop loin d'un ruisseau. Le toit de la cabane devait être réparé, mais ça allait le faire. On espérait juste qu'il ne pleuve pas. L'équipage nous a suivis depuis notre arrivée sur l'île. Une fois la journée terminée pour eux et qu'ils nous ont dit qu'on les reverrait que demain, je me suis sentie soulagée. Dès que l'équipe de tournage est partie, Reynaldo s'est plaint d'avoir trop chaud et il a dit qu'il serait à l'intérieur de la cabane pour se reposer et que si j'avais besoin de lui, c'est là qu'il serait. J'ai haussé les épaules et je suis sortie de la cabane. J'ai décidé de visiter un peu l'île, toute seule. Ma première mission a été de localiser le sac de survie que l'équipe avait caché. J'ai marché plus loin dans la zone boisée de l'île en m'assurant de garder un œil sur la façon de revenir. Les rayons du soleil passaient à travers les arbres et tout à coup, j'ai vu une tache sombre. J'ai levé les yeux et j'ai repéré un sac noir dans les arbres. J'ai escaladé l'arbre et j'ai tout de suite senti ma peau être envahie de fourmis. J'ai dit d'un air sarcastique: "Oh super, cet arbre est plein de fourmis!" J'ai pris le sac ainsi que quelques morsures. Je l'ai mis sur mon épaule et je suis descendue. J'ai pris une boîte de thon une fois au sol et je l'ai mangé rapidement. Je me suis demandé, est-ce que je dois ramener le sac au camp? J'ai longuement réfléchi et finalement je n'allais pas le prendre. Mais j'ai pris quelques nécessités que je pensais nécessaires à notre survie. J'ai aussi trouvé un endroit plus approprié pour mettre le sac. Le temps que je retourne à la cabane, Reynaldo était debout. Reynaldo m'a alors demandé avec un sourcil levé: "Tu étais où?" J'ai répondu d'un air ennuyé: Pendant que l'un d'entre nous a pu se reposer, j'ai décidé d'aller me préparer pour être sûr d'avoir une chance de gagner cette aventure. » J'ai repris ma respiration et j'ai ajouté: "Écoute, pour qu'on soit sûr de gagner, on doit travailler ensemble. » J'ai réussi à trouver quelques trucs qui étaient dispersés entre les arbres. J'ai montré à Reynaldo les trucs que j'avais ramenés, mais au lieu de dire merci, il a soufflé sans rien dire. Reynaldo est sorti de la cabane et s'est dirigé vers la zone boisée. Quelques secondes après que Reynaldo soit parti, j'ai entendu un cri. Mon cœur battait la chamade alors que j'ai couru hors de la cabane en direction du cri. J'ai vu Reynaldo qui avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je lui ai demandé une fois arrivé à son niveau: "Reynaldo, qu'est-ce qui se passe?" Reynaldo a dit d'un ton glacial: "J'ai vu un serpent. Je déteste les serpents." J'ai dit d'un air choqué: "Quoi?" Ouais, j'ai bien entendu ce qu'il a dit. Mais je n'arrivais pas à y croire. Je lui ai demandé en le regardant d'un air perplexe: "Tu viens sur une île déserte et tu as peur des serpents? Qu'est-ce que tu pensais trouver ici? Des lapins et des licornes?" Cette nuit-là, je suis allée au lit avec l'espoir que les jours suivants seraient meilleurs que notre premier jour. J'avais tort. Reynaldo se plaignait de tout. Il faisait trop chaud, les poissons étaient trop petits, il y avait trop de moustiques. Reynaldo se plaignait davantage plus que ce qu'il m'aidait à faire les choses. Et en plus, il s'est tordu la cheville en essayant d'attraper des noix de coco dans un des arbres proches de la côte. Cette idée de partir à l'aventure avec Reynaldo et de s'amuser ensemble a été rapidement balayée d'un coup de vent. Ce n'était pas romantique, comme je le voulais. Bien sûr, il jouait bien son rôle en face de la caméra. Mais une fois seul, le vrai Reynaldo apparaissait.
comme s'il avait 2 personnalités différentes. Un matin, je ne pouvais simplement plus accepter la mauvaise attitude de Reynaldo et j'ai décidé d'aller me changer les idées à l'extérieur. Après avoir marché un moment loin de la cabane, j'ai vu que j'avais oublié mon couteau et je suis donc revenue sur mes pas pour le récupérer. Alors que je m'approchais de la cabane, j'ai vu Reynaldo en sortir et marcher bien sur ses 2 pieds. Je l'ai suivi et je l'ai regardé courir vers l'océan et plonger. J'étais furieuse. Ce petit arnaqueur, il faisait semblant d'avoir mal à la cheville. Il me laissait m'occuper de la pêche et il me laissait même réparer la cabane toute seule. Bon, voyons voir ce que ce petit arnaqueur va manger aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas retourner à la cabane avant la tombée de la nuit, vu qu'il y avait encore quelques boîtes de nourriture dans le sac de survie. Aujourd'hui, j'allais simplement me prélasser près d'un cours d'eau et me relaxer. La nuit tombée, je suis retournée à la cabane. Alors que je me grattais l'arrière de la tête pour entrer dans mon rôle, j'ai dit « Salut, y a quelqu'un ?» J'ai vu Reynaldo sortir de la cabane en boitant. Il a dit « Talia, tu étais où? Je meurs de faim !» J'ai dit avec une voix traînante « Est-ce que je te connais? Où suis-je? La dernière chose que je me souviens était que je marchais près de l'eau. J'ai dû glisser et tomber à l'eau. Quand je me suis réveillée, j'ai suivi le chemin jusqu'ici. » Reynaldo m'a dit comment on est arrivé sur l'île. Il m'a aussi donné sa version de ce qui s'était passé depuis notre arrivée sur l'île, tout en disant qu'il m'avait sauvé d'un serpent et qu'il avait tordu sa cheville en même temps. J'ai tout gardé à l'intérieur de moi pour pas éveiller les soupçons. Alors qu'il inventait son histoire. Puis il a dit quelque chose qui m'a choquée. Reynaldo a soufflé. Mon copain m'avait bien dit que c'était une mauvaise idée. Ça m'a profondément choquée. Tu as un copain? Il a dit ouais, pourquoi? J'ai ravalé ma salive et j'ai dit « Il y a un moyen de quitter l'île ?» Le lendemain, Reynaldo a parlé à l'équipe de tournage. On n'a pas attendu longtemps avant qu'un bateau vienne nous chercher pour nous ramener chez nous. J'avais l'impression d'avoir gâché les dernières 40 jours de ma vie. Je n'ai plus ramené mon frère à une réunion depuis et avant de tomber amoureuse de quelqu'un la prochaine fois, j'ai décidé que je ferais quelques recherches avant de faire quoi que ce soit. Bonjour, je m'appelle Felicity et vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé. Il y a quelques mois, j'ai échoué sur une île déserte. Avec personne pour m'aider. Maintenant, vous pouvez penser que j'exagère les choses. Il y avait là-bas certainement quelques personnes pour m'aider, n'est-ce pas? Non! Il n'y avait personne là-bas. C'était une petite île, longue de quelques hectares, et j'étais la seule âme vivante là-bas. D'accord, pour être honnête, il y avait quelques créatures aussi. Vous savez, comme quelques poulets et des chats, et je pense aussi avoir vu 1 ou 2 chèvres. Mais c'est tout! Et ça ne m'a pas du tout aidé. Laissez-moi donc vous expliquer comment j'ai échoué sur une île au milieu de nulle part et comment je me suis finalement débrouillée pour retourner à la civilisation. Chaque été, nous sommes allés en vacances vers des destinations exotiques. Cette année-là, nous n'arrivions pas à décider où aller, donc mes parents ont décidé d'aller faire une petite escapade pendant que nous choisissions l'endroit qui nous plairait pour y passer quelques semaines. Peut-être la Thaïlande ou Paris. Nous voulions vraiment tous visiter des endroits différents. C'était donc un problème. Mes parents ont trouvé cette île magnifique loin de la civilisation. C'était vraiment un endroit reculé du monde qui appartenait à un ami de la famille. Nous lui avons loué pendant un week-end pour profiter un moment ensemble. Loin des autres et même de la technologie. Vous voyez, quand je dis que cet endroit est isolé, je le pense vraiment. Je suis un peu accro à mon portable. Être une adolescente et ne pas pouvoir être capable de se déplacer quelques minutes sans l'avoir sur soi. Ma mère et mon père sont toujours très occupés. Ils sont donc également impatients de passer ces vacances ensemble. Ce sont vraiment des parents adorables et je sais que je suis chère à leurs yeux, mais j'ai toujours du mal à les voir en semaine. J'ai donc beaucoup aimé l'idée d'être avec eux pendant quelques heures, mais le fait d'y aller sans portable me rendait folle. Je ne savais vraiment pas si j'allais y arriver. Mes parents m'ont dit qu'ils n'avaient aucune autre alternative. Je pouvais discuter avec eux d'où nous allions pendant les grandes vacances, mais ce week-end arrivait quoi qu'il arrive. Je me suis résignée à y aller sans aucune technologie et j'ai accepté leurs règles. Après tout, j'allais y aller même si j'étais de mauvaise humeur. Je pourrais peut-être bien m'amuser, n'est-ce pas? Le seul moyen d'aller sur l'île est de prendre l'hélicoptère ou le bateau, et c'est difficile d'en trouver un aussi. Ce n'est pas comme si n'importe qui pouvait aller sur l'île. Plusieurs fois, je me suis demandé ce qui se passerait si quelqu'un se retrouvait perdu là-bas sur l'île. Mes parents m'ont expliqué que même s'il n'y avait pas de relais téléphonique et de télévision, il y avait un téléphone satellite. Pour m'empêcher de les utiliser, ils avaient demandé à leur ami de les protéger avec un mot de passe. Donc même s'il y avait un moyen de communication avec l'extérieur, je ne connaissais pas le mot de passe. Je trouvais ça ennuyant, mais je comprenais pourquoi mes parents faisaient ça. Après tout, nous ne passons pas de temps ensemble la plupart de l'année et ils attendaient ce moment pour passer quelque temps ensemble avec leur fille unique. J'ai décidé de faire de mon mieux pour passer du bon temps avec ma mère et mon père.
Quand nous sommes arrivés là-bas, j'étais si choquée de découvrir qu'il n'y avait même pas l'électricité. J'étais stupéfaite, merci mon Dieu, car il y avait au moins de l'eau. J'aurais été dégoûtée si je devais aller dehors dans les buissons pour faire mes besoins naturels. Ils m'ont expliqué que le propriétaire de l'île aimait n'avoir aucune nuisance quand il visitait son île. C'était son seul refuge qu'il possédait pour échapper à la vie bien remplie qu'il avait tous les jours. Que des livres à lire et une magnifique vue sur l'océan. Il y avait quelques poulets, avec un grand enclos, puis 2 chèvres qu'il avait décidé de garder sur l'île. Il y avait également 2 magnifiques chats tigrés. Apparemment, il y avait quelqu'un qui venait toutes les semaines pour s'occuper des animaux, même si la plupart du temps, des machines les nourrissaient. Aujourd'hui, l'île est vraiment superbe. Il y a une petite zone boisée et une grande et magnifique place. Le sable était parfaitement blanc et l'eau était bleue comme le ciel. Il y avait des poissons exotiques qui nageaient près de la côte et tu pouvais nager parmi eux. C'était vraiment très beau. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis mise à bronzer avec ma mère et je suis allée nager avec mon père. Nous avons fait un feu de camp la première nuit et nous avons chanté des chansons autour du feu. C'était très amusant et relaxant. J'ai exploré la petite forêt et j'ai même joué avec les chèvres. Elles étaient si calmes et mignonnes. Clairement, elles étaient habituées aux humains. Elles se comportaient davantage comme des animaux domestiques que d'animaux de la ferme. C'était drôle de les avoir avec nous. J'ai même pensé à demander à ma mère d'en avoir une pour mon anniversaire. Elle a dit qu'elle allait y réfléchir. Nous sommes même allés pêcher et nous nous sommes débrouillés pour cuisiner ce qu'on avait réussi à attraper. C'était délicieux. Je n'avais jamais pêché mon repas. Mon père était fier de moi et nous avons eu beaucoup de bons moments ensemble. Le dimanche arriva finalement. Nous étions supposés partir vraiment tôt ce matin-là, car l'hélicoptère allait être là peu de temps après le lever du soleil. Mon père avait une grande réunion qui ne voulait pas manquer quelques heures plus tard. J'ai un peu contesté car je ne voulais pas me réveiller si tôt, mais ce n'était pas possible de changer ça. Donc ma mère m'a rappelé de mettre mon réveil avant de me coucher et de ne pas rester au lit après 6h20. Le truc est que je suis restée un peu tard pour profiter des étoiles, et nous avions nagé toute la journée. J'étais si fatiguée et je n'arrivais pas à me lever. Il y a quelque chose que vous devez savoir me concernant. Même si d'habitude je suis obéissante envers mes parents, je suis un peu paresseuse le matin. D'accord, non, pas un peu paresseuse, mais totalement. Ça me prend des heures pour sortir du lit quand je me réveille, et encore plus longtemps pour m'habiller. Je ne peux pas être fonctionnée comme une personne normale juste après m'être réveillée. Ça a toujours ennuyé mes parents, et ils ont essayé presque tout pour que je change mes habitudes. Ils m'ont engueulée, punie, ils m'ont parlé, et ont même essayé de me faire du chantage. Ils m'ont même promis davantage d'argent de poche si je me réveillais plus tôt le matin. J'ai vraiment essayé, mais c'était impossible. Rien n'a fonctionné. J'ai donc arrêté d'essayer, et ça les a énervés. Je sais qu'ils m'en voudraient si je dormais trop, mais c'était ma façon d'être, et la seule chose que je ne pouvais pas changer. Le matin arriva, et je ne me suis pas réveillée avant que mon alarme se soit arrêtée. Ma mère a alors décidé de me donner une chance de plus et est venue dans ma chambre pour me dire de me lever. Je l'ai ignorée et j'ai continué à dormir. Mon lit était si confortable et je ne voulais pas du tout bouger. Elle est sortie de la chambre et je pensais qu'elle avait juste abandonné comme elle l'a déjà fait plusieurs fois dans le passé. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était en train de quitter l'île sans moi. Quand je me suis réveillée à 10h du matin, je suis sortie sans difficulté et j'ai appelé ma mère. Je pensais qu'elle m'attendait et que mon père était parti plus tôt pour sa réunion. Personne ne m'a répondu. J'ai donc commencé à marcher autour de l'île en me demandant où elle était. Elle n'était pas sur la plage, ni dans les bois. Elle n'était pas non plus avec les chèvres. Elle était nulle part. J'ai donc décidé d'aller dans sa chambre, et alors j'ai compris que mes parents avaient fait une chose inimaginable. Leurs habits n'étaient plus là, ni même leurs valises. Ils m'ont laissée là, toute seule, sur cette île déserte. Je veux dire, bien sûr, il y avait la villa pour dormir. Mais c'était tout. Il n'y avait pas une seule personne dans les alentours, et je ne pouvais appeler personne à l'aide. Je ne connaissais même pas le mot de passe du téléphone satellite. J'ai totalement paniqué et j'ai commencé à appeler à l'aide. Même si je savais qu'il n'y avait personne pour m'entendre, je ne pouvais pas m'empêcher. Comment aurez-vous réagi à ma place? J'avais si peur et je m'inquiétais. Il n'y avait aucun moyen pour moi de faire savoir à quelqu'un que j'étais là et aucun moyen de contacter quelqu'un pour venir me sauver. Mes parents m'avaient abandonnée là et je ne savais pas comment ils reviendraient. J'ai commencé à rassembler des pierres et quand j'en ai eu assez, j'ai commencé à écrire un grand SOS sur la côte. Je devais revenir plusieurs fois car je n'en avais pas assez. Au moment où le soleil a commencé à se coucher,
Je me suis sentie très fatiguée. J'avais des crampes aux jambes car j'avais passé toute la journée à rassembler de grosses pierres et à marcher autour de l'île sous l'effet de la panique. J'ai essayé en vain de fabriquer un radeau. Je veux dire, j'ai vraiment essayé d'en faire un. Mais c'était inutile. Je n'avais pas l'expérience pour le faire et j'étais assez maladroite. J'ai donc vraiment échoué à faire ça. J'ai travaillé pendant des heures pour ça et au moment où j'ai décidé d'abandonner, mes bras me faisaient déjà mal. J'ai même essayé de deviner le mot de passe du téléphone satellite. Vous pouvez imaginer que ça n'a pas non plus marché. La veille, je pensais que l'île était vraiment magnifique. Mais quand le soleil s'est couché et que j'étais seule au monde, quelque chose a changé. Le manque d'électricité était un vrai problème. Et la nuit me faisait peur. J'ai commencé à entendre tout genre de bruits bizarres et n'existaient probablement pas. Je voulais pleurer et m'enfermer dans ma chambre. Vous pouvez imaginer que je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. J'étais si contente quand le soleil s'est levé sur l'horizon. Imaginez mon soulagement quand j'ai entendu l'hélicoptère atterrir sur la rive. Cette fois, je me suis levée en quelques secondes et j'ai couru sur la plage. Ma mère était là qui m'attendait dans l'appareil. J'ai pleuré et je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai supplié de ne plus jamais me laisser seule comme ça. Ma mère m'a prise également dans ses bras et m'a expliqué qu'elle avait fait ça pour que je retienne la leçon. Croyez-moi, j'ai finalement compris que je devais changer mon attitude. Je n'ai jamais plus fait de grasse matinée si j'avais un rendez-vous ou que je devais aller en cours. Mes parents sont vraiment fiers de moi et ils m'autorisent à choisir la destination de nos prochaines vacances. J'ai choisi la Thaïlande et nous avons passé de très bons moments là-bas. Merci d'avoir regardé. Quelle est la pire situation que vous avez subie par vos parents? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire et de regarder les autres vidéos de la chaîne.